Le rendez-vous cinéma avec Pascal Cobé sur BXFM. Bonjour et bienvenue dans Eurociné, l'actualité du cinéma européen et international. Commençons par faire une halte en Bulgarie avec un film de genre signé du réalisateur bulgare Martin Makariev, Roseville. Vassil et Nadia, un jeune couple en vacances à Roseville, une maison située dans les montagnes des Balkans, y rencontrent le flegmatique George, accompagné de son ami Dora et de son associé américain Stephen Coe. La présence de Vassil dans cet endroit reculé déclenche une série d'événements mystérieux et inquiétants qui mettront à l'épreuve la santé mentale du groupe. Tout un chacun aura à affronter ses peurs les plus profondes, tandis qu'une force obscure tentera de prendre le contrôle de leur esprit. Un film d'horreur qui n'a rien à envier aux productions hollywoodiennes, une photographie bien léchée, des partis pris assumés à conseiller pour les amateurs du genre. Un petit voyage pour atterrir à Manille, aux Philippines bien sûr, avec Marosa, du réalisateur Brian Mendoza. L'histoire: Marosa a 4 enfants. Elle tient une petite épicerie dans un quartier pauvre de Manille où tout le monde la connaît et l'apprécie. Pour joindre les deux bouts, elle et son mari Nestor y revendent illégalement des narcotiques. Un jour, ils sont arrêtés. Face à des policiers corrompus, les enfants de Rosa feront tout pour acheter la liberté de leurs parents. Une œuvre qui nous plonge totalement dans la dure réalité de la vie quotidienne, aux valeurs et aux coutumes bien à l'opposé des nôtres, européens. J'ai été personnellement séduit par l'âpreté de la mise en scène, une image crue, caméra à l'épaule, un montage dynamique et une tension palpable. En sélection officielle de l'édition précédente du Festival de Cannes, Marosa nous prouve que l'œuvre du réalisateur est synonyme de son prénom, Briante, comme Brian Mendoza, à retenir et surtout à voir. Ensuite, poursuivons avec De nuit jusqu'au matin du réalisateur finlandais Mikko Kuparinen. Alors, en voyage en Lituanie, une architecte française interprétée par Marie-Josée Croze passe la nuit avec un DJ finlandais. Le lendemain, les avions ne décollant plus, ils restent ensemble. Ce récit est intimiste, séduit par la lucidité du regard que jette le réalisateur sur les relations humaines. Certains voyages vers l'autre ne mènent nulle part, mais il en est quelques-uns qui, sans qu'on y prenne garde, apportent un nouvel éclairage à notre propre existence. Ces deux nuits et ce matin, peuplés de non-dits et d'aveux murmurés à demi-mot, marqueront de leur empreinte le cheminement maîtrisé vers une introspection des âmes réussies. Clap de fin avec mon coup de cœur pour La Terre abandonnée, un documentaire qui suit 5 ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, quelques irréductibles qui s'occupent entre autres des animaux abandonnés afin de nous rappeler qu'un bout de terre est, en dernier recours, notre lien le plus sûr au monde. Un documentaire français, cela dit en passant. Et mon coup de gueule sur le remake, ou le remake, ou le remake, comme vous voulez, de Ben Hur. Alors il y a des films cultes auxquels il ne faudrait pas toucher, alors surtout quand ils sont écrits et filmés à la truelle, sans le moindre soupçon de finesse. Merci et à la semaine prochaine. Et surtout n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook Eurociné BXFM. Salut! Le rendez-vous cinéma avec Pascal Cobé sur BXFM.